Méditation du 17 mars, accessible à tous. Dans l'union avec le Christ et par notre foi en lui, nous avons la liberté de nous présenter devant Dieu avec une pleine confiance. Éphésiens 3, le verset 12. Il en est parmi ceux qui recherchent ardemment la sincérité du cœur et la pureté de la vie qui paraissent angoissés et découragés. Parfois, les ténèbres et le découragement nous surprendront, menaçant de nous submerger. N'abandonnons pas notre assurance. Maintenons nos regards fixés sur Jésus, quels que soient nos sentiments. Efforçons-nous d'accomplir fidèlement tous les devoirs que nous connaissons. Ensuite, reposons-nous avec calme sur les promesses de Dieu. Il peut arriver qu'un sentiment profond de notre indignité jette la terreur dans notre âme. Cela ne prouve pas, cependant, que nos relations avec Dieu soient changées. N'essayons pas de reproduire certaines émotions, même si nous ne ressentons pas aujourd'hui la paix et la joie que nous éprouvions hier. Saisissons avec foi la main du Christ. Donnons-lui notre confiance dans l'obscurité comme dans la lumière. Satan peut nous souffler à l'oreille. Tu es un trop grand pécheur pour que le Christ puisse te sauver. Tout en reconnaissant votre état de péché et votre indignité, répondez avec assurance au tentateur. Par la vertu de l'expiation, je revendique le Christ comme mon sauveur. Je me fie non à mes mérites, mais au précieux sang de Jésus qui me purifie. En ce moment, je remets mon âme impuissante entre les mains du Christ. Ne vous découragez pas en sentant combien vos cœurs sont endurcis. Chaque obstacle, chaque ennemi intérieur ne fait qu'augmenter le besoin que vous avez du Christ. Il est venu enlever le cœur de pierre et vous donner un cœur de chair. Attendez de lui une grâce particulière pour vaincre vos défauts les plus graves. Assaillis par la tentation, résistez énergiquement. Demandez à votre cher Sauveur de vous aider à faire le sacrifice de toutes vos idoles et à renoncer à vos péchés mignons. Que le regard de la foi vous permette de voir Jésus se tenant devant le trône du Père en tendant ses mains percées pour intercéder en votre faveur. Croyez que vous recevez des mains de votre Sauveur les forces dont vous avez besoin. Si nous réfléchissions davantage à Christ et au monde céleste, nous trouverions un puissant stimulant et un soutien dans les batailles du Seigneur. Mis en regard de l'amabilité du Christ, tous les attraits de la terre perdront leur valeur. Extrait du livre Message à la jeunesse au chapitre 30, aux pages 109 à 111. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.